Est-ce que vous vous êtes dit une fois que la vie est injuste avec vous? Est-ce que vous vous êtes dit une fois que non, ça ne va pas? Quel que soit ce que vous faites, quel que soit où vous êtes, quel que soit avec qui vous êtes, vous ressentez toujours le même mal. Vous avez toujours la même douleur. Vous vous sentez bien nulle part. Si déjà vous avez eu ces questions-là et cette sensation, sachez que cette vidéo, elle est faite pour vous. Mais avant de continuer, je vous demanderai de liker la vidéo, de partager et surtout de rester jusqu'à la fin parce que je vous partagerai des choses essentielles, des outils qui vous permettront de savoir que tout ce que vous ressentez là, ça vient de votre tête, à vous seul. Personne n'est contre vous. La vie n'est pas contre vous. C'est une imagination de vous-même et au fait, c'est votre environnement qui est en train de créer tout ça. Alors, si vous êtes assis, c'est bien. Si vous êtes arrêté, je vous demanderai de vous asseoir et de m'écouter attentivement. Alors, sachez que le bien-être, se sentir bien, se sentir à l'aise, c'est une question de choix. C'est une question de choix. Est-ce que vous n'avez pas vu des gens dans une situation précaire, des gens dans une situation catastrophique, avoir un sourire? Est-ce que vous n'avez pas vu des gens dans des Lamborghini, des gens dans des châteaux être tristes, pleurer? Vous avez vu, non? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Est-ce que cela ne vous pousse pas à savoir que le bonheur, le bien-être, se sentir bien, se sentir à l'aise, c'est une décision. Être en bonne santé, c'est une décision. Vous avez vu plusieurs personnes, plusieurs histoires qui ont raconté que des personnes qui étaient malades et qui étaient dans leur phase finale. Et puisque ces personnes ont refusé de croire que leur vie est finie, qu'elles sont malades, mais miraculeusement, ces personnes sont guéries. Tout se passe dans la tête. Tout se passe, je dis bien, dans la tête. Si vous dites que vous êtes capable de vous créer cette énergie, vous êtes capable de vous créer cette vie, vous êtes capable d'être heureux et partout où vous êtes, même si on vous creuse un trou, on vous met dedans, je vous promets que c'est pas pour vous dire que le malheur il est bon, mais que vous allez être heureux dedans jusqu'à ce que vous trouviez la solution pour sortir. Parce que voilà ce qui se passe. Quand déjà la vie est difficile, quand vous êtes dans une situation difficile et que vous-même vous continuez à raviver, d'accord, cette situation avec des plaintes régulières, avec des colères, de la haine, vous ne ferez que vous enfoncer encore une fois de plus dans la misère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut réagir dans les situations difficiles? Quand vous traversez des moments difficiles, dites-vous d'abord la première des choses qui va se passer dans votre cerveau, dans votre système, ce que vous devez créer comme imagination, vision et tout, que ce qui vous arrive là, ce n'est pas une punition. Ce qui vous arrive là, ce n'est pas pour vous faire du mal. Ce qui vous arrive, c'est une expérience pour profiter d'un bonheur ultérieur qui vient. Mais puisque vous devez apprendre, vous êtes là pour apprendre. Ouvrez votre esprit déjà à l'expérience, à l'apprentissage et au défi, au challenge. Quand vous êtes ouvert comme ça, quand vous ouvrez votre esprit comme ça, vous allez voir que à un certain moment, les solutions vont se dessiner une à une. Puisque déjà, vous savez que personne n'est contre vous, la vie n'est pas contre vous, vous êtes là pour apprendre. Vous êtes là pour découvrir, c'est une découverte, c'est un challenge. Vous allez vous asseoir et décider, oui, voilà ce que je vis. Mais voilà ce que je veux vivre. Et je vais atteindre ce que je veux vivre. Maintenant, comment je vais atteindre ce que je veux vivre? C'est à partir de maintenant. C'est à partir de cet instant T. Comment est-ce que je vais évoluer pas à pas pour atteindre ce que je veux devenir? Et vous allez voir que
petit à petit, vous allez mettre les choses en place. Mais toujours avec ce sourire. Parce que déjà quand on est en vie, on est en bonne santé. Déjà ça c'est une réussite. Que des gens qui ont des milliards n'ont pas aujourd'hui. Et qui ne peuvent même pas l'avoir. Parce qu'ils ne peuvent pas aller payer cela. La santé ne se paye pas. Quels que soient les milliards que tu as, quel que soit le nombre d'organes qui existent sur la terre. Mais des fois, pour te faire même une greffe, c'est impossible. Parce que tu es incompatible, chacun est unique. Donc c'est pour dire que la santé elle est primordiale. Et comment est-ce que vous faut être en bonne santé? Analysez la situation dans laquelle vous êtes. Si ça ne vous arrange pas, sortez. Si vous êtes dans une maison qui tous les jours quand vous vous réveillez, vous avez l'impression qu'elle vous engouffre, que vous êtes attaché, que vous n'êtes pas à l'aise, cherchez à quitter cette maison. Il y a des choses qu'on ne voit pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il y a des choses que l'humain, les yeux, l'œil ne voient pas. Mais que la sensation, la vibration, notre énergie peut sentir. Et quand ça ne va pas avec nous, ça ne va pas avec nous. C'est comme des fois, il y a des personnes qui vous écrivent. Et que dès les premières minutes, vous êtes en train de communiquer avec eux, vous comprenez que lui là, non, c'est pas mon genre ça. C'est normal, c'est pas votre genre. Hein. Ça vous mange jamais. Ça vous mange jamais. Parce que vous ne connaissez pas l'autre personne au bout du fil, mais l'énergie, quand vous êtes en train de parler avec eux, vous échangez avec quelqu'un, ça vous permet directement de savoir avec qui vous êtes en train de parler. Donc ça, c'était une entre parenthèses pour vous dire que votre bonheur, votre réussite ne dépend que de vous. Si vous décidez de réussir, si vous décidez de sortir de ces sensations de douleur, de souffrance que vous ressentez en longueur de journée, cela va réussir. Troisièmement, si vous vous sentez mal à l'aise avec tout le monde à la fois, cela peut être un truc spirituel. Si vous vous sentez mal à l'aise partout et avec qui, avec tout le monde, ça c'est grave. Et c'est un mal spirituel. Là, il faudra aller au-delà de l'être. Il faut passer au spirituel pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Si vous avez tout essayé, vous avez tout planifié, rien ne marche jusqu'à présent, dirigez-vous vers votre Créateur et laissez-lui faire votre vie. Soyez comme vous êtes. Moi, je le dis tout le temps. Hein. Si vous avez essayé de modifier qui vous êtes parce que vous pensez que ce que vous êtes aujourd'hui là ne va pas avec ce que vous voulez être quelque chose, vous n'arrivez pas, restez comme vous êtes. Vous savez que Dieu, il sait pourquoi il vous a créé comme ça. Restez comme vous êtes. Cherchez à vous découvrir encore de plus même. Adorez, admirez cette personne que vous êtes. Et le reste, laissez le choix à Dieu. D'accord? Ça, c'est le spirituel. Des fois, il faut se laisser, il faut lâcher prise. Lâche. Tu veux être un leader, tu veux incarner un personal branding, un ceci, cela, un charisme et tout. Tu n'arrives pas. Tu as tout essayé, tu n'arrives pas. Ma chérie, mon cher, lâche prise. Sois ce que tu es. Sois bien comme tu es. Apprécie qui tu es. Améliore ce que tu es. Simplement, reste comme tu es. Peut-être ça c'est jusqu'à un temps, Dieu même il va faire son travail puisque c'est lui qui t'a créé. Mais des fois, il ne faut pas forcer les choses. Parce que des fois, on se dit que ce qu'on veut atteindre là, c'est ça qui est bon pour nous, ça qui est mieux pour nous. Alors qu'on se trompe. Ça ne va pas avec nous, c'est pas nous. C'est pas pour nous. Donc, à la fin de la journée, on ne devient ni ce qu'on veut être. On a perdu ce qu'on est. On ne sait plus où on en est. Et après, on est perdu. N'acceptez pas de perdre. D'accord? Quel que soit qui vous êtes. Si vous avez tout essayé, ça ne va pas marcher. Soyez ce que vous voulez être. Être ce que vous êtes. Point.